Grenoble Alpes Street Art Fest 2019 vous propose Pochoir sonore, une série de rencontres avec les artistes présents sur le festival. Invité de ce numéro, MC Baldassari. C'est parti? Let's go! Bonjour à tous, nouveau numéro de Pochoir sonore. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de MC Baldassari qui a fait une fresque gigantesque et très belle rue du Drac, dans le quartier de Chorier-Beria. Nous allons voir ça avec elle, qui elle est, d'où elle vient, comment a-t-elle fait son travail. Tout ça, c'est en suspension. MC, bonjour. Salut Bruno, ça va bien? Je vais très bien. Depuis hier soir où il y a eu l'inauguration de ta fresque organisée par les riverains du quartier, magnifique. Ouais, effectivement, je suis tombée dans un super quartier. Tous les voisins étaient vraiment enthousiastes. Ils ont décidé, comme il n'y avait pas d'inauguration, ils ont décidé d'organiser un petit apéro pour célébrer ça. Et c'était vraiment un moment agréable. Ça fait chaud au cœur et je pense qu'ils sont contents. Et pour moi, c'est important parce que c'est eux qui vont voir ce mur tous les jours. Donc voilà, c'était super. En plus, tu as eu la visite un petit peu de tout le monde. Il y a eu Vex qui est passé te voir, il y a Izzy qui est passé, Julieta qui est passée, Julieta. Voir 3 graffeuses en même temps sur un même spot, c'était un bonheur. Ah oui, c'était chouette de les voir ici. On a fait une petite photo et c'est ça que j'apprécie particulièrement des festivals, c'est que tu as l'occasion de rencontrer des artistes dont tu connais le travail, dont tu aimes le travail et d'échanger avec eux, de voir ok, moi j'utilise telle technique, moi c'est cette peinture, moi je projette pas, je fais ça comme ça. Donc c'est ça qui est magique. Donc cette fresque assez grande, c'est la première fois que je te voyais faire une telle fresque. La dernière fois que tu étais venu, faut-il le rappeler, c'était pour faire une longueur de tramway. Plus compliqué, plus facile, plus à l'aise, comment ça s'est passé? Différent. J'avais déjà fait un mur de cette taille-là en 2015 à Montréal. Le tram, techniquement, il y avait un petit peu plus d'enjeux juste à cause des fenêtres micro-perforées qui étaient déjà installées. Donc il y avait un petit stress au niveau de la correspondance des images, des couleurs, etc. Mais ça s'était super bien passé. Et j'ai adoré travailler sur l'un autant que sur l'autre. Là, vraiment, ouais. Alors cette fresque, c'est un gros bouquet de fleurs. 3 types de fleurs en fait, mais bon, encore une fois, c'est vraiment inspiré, c'est pas nécessairement exactement. Alors donc les plus grosses, c'est des pivoines. Ensuite, on a des fleurs de magnolia et des espèces de fleurs de cerisier, mais qui sont rouges, donc pas blanches. Voilà, moi ce qui m'intéresse en fait, c'est l'intérêt graphique de ces fleurs-là. Voilà, donc d'avoir différentes tailles, différentes formes pour créer quelque chose qui est un peu abstrait mais avec des éléments figuratifs en même temps, donc ça permet de créer des compositions qui sont, que je trouve en tout cas assez intéressantes. Très volumineux, il y a beaucoup de volume quand même dessus, c'est un aplat mais on peut presque aller cueillir les fleurs. J'aime bien jouer avec effectivement les ombrages et la couleur, des dégradés, tout ça à la bombe pour donner du volume. Là, je pense que c'est important et voilà. Tu as mis à l'intérieur des cristaux qui un petit peu de partout dans ce bouquet. D'où ça devient? T'as une appétence pour les cristaux, ça t'intéresse? Ou alors si tu te dis, il y a trop de végétal, on sort du végétal? C'est des éléments que j'aime bien, mais surtout j'aime faire des contrastes visuels et graphiques assez drastiques. Donc c'est vrai qu'il y a une composition qui est très organique, fluide, pleine de courbes, tout ça. Et j'aime bien venir couper ça avec des choses plus géométriques. Donc effectivement là tu as les cristaux qui viennent piquer, c'est complètement à l'opposé des fleurs où tout est en courbe et en rondeur, et là tu as ces cristaux qui piquent, qui sont droits puis qui piquent vers le ciel là. Et pareil pour le gros triangle qui est dans le fond et qui donc vient faire la balance de tout ça et qui a pas de contour, qui a pas de dégradé, qui est vraiment un aplat de couleurs super géométrique, donc qui vient contraster un petit peu avec tout le reste. Ce bouquet surgit d'un personnage. Y a-t-il un message? Féministe ou pas? Féministe, non.
C'est juste que moi, très souvent, quand je dessine des personnages, c'est beaucoup plus souvent des personnages féminins parce que d'habitude, je trouve qu'il y a plus de potentiel au niveau de créatif en termes de cheveux, de vêtements, tout ça. Donc ça, c'est juste quelque chose que j'ai peut-être plus l'habitude de faire. En fait, c'est vraiment... donc c'est juste un buste. Elle a la main sur le cœur, elle a une espèce de mèche de cheveux donc, qui part de sa main et qui s'envole dans l'espèce d'explosion de fleurs. Elle n'a pas de tête. Et donc c'est vraiment en fait le corps et l'esprit, le cœur et l'esprit. Et donc c'est un peu le lien entre l'humain et la nature. Et voilà, moi je trouve ça toujours... j'aime beaucoup les artistes qui travaillent avec des gros motifs floraux, d'amener ce genre d'éléments-là dans une ville où s'il y a principalement du béton et où la température elle monte l'été parce qu'il n'y a pas assez d'arbres. Et donc c'est un petit rappel qu'il y a quand même un équilibre à trouver et que voilà, d'où on vient, où est-ce qu'on va, tout ça, c'est voilà, faut se rappeler qu'est-ce qui est important aussi pour que nous on puisse continuer à être bien et à évoluer en faisant ce qu'on fait. Et enfin bon, voilà. Alors tu nous as proposé ce type de fresque, alors que c'est presque pas du tout initialement ta passion. D'après ce que je sais, toi ce qui t'intéresse c'est plutôt le design, peut-être industriel, voire même automobile. Moi, en fait, ce qui m'intéresse, c'est de dessiner. Voilà. Donc après, oui, le design industriel, moi j'ai étudié là-dedans. J'ai toujours eu un intérêt particulier pour le design de transport. J'ai la chance de retravailler maintenant 10 ans après mon diplôme en design de transport. Et parce que je trouve que c'est des lignes pures. Il y a un potentiel de forme hallucinant. Et puis, mais honnêtement, je me considère très chanceuse parce que donc je suis travailleur autonome, je fais du design industriel, je fais de la murale, je fais de l'illustration. Donc tous les projets sont vraiment, vraiment différents. J'ai jamais le temps de m'ennuyer ou de me lasser d'un seul de ces projets. Donc des fois, je vais travailler sur un contrat d'illustration pendant 5 jours sur mon petit iPad à mon bureau. Et la semaine d'après, je m'en vais faire 10 jours de murale à l'extérieur. Voilà. Et après, je retourne travailler dans donc la shop donc de la compagnie où je fais du design industriel. Et voilà, ça c'est magique. Et je me considère vraiment, vraiment chanceuse d'avoir la possibilité de faire ça. Comment tu fais quand tu es sur un mur comme ça? Tu travailles aussi toute seule? Parce que quand tu es dans le design industriel, je ne sais pas si je peux le dévoiler, tu ne travailles pas seul, tu travailles avec ton compagnon. Là, sur le mur, tu travailles comment? Seul ou avec quelqu'un en amont, voire même pendant? Sur les murs, j'aime bien travailler toute seule quand c'est mes projets à moi. Je suis pas... voilà, je sais pas, on dirait que je suis plus satisfaite si j'ai tout fait moi-même et que j'en ai bavé, voilà. Et non, puis aussi, je sais pas, je pense que je suis vraiment, vraiment pointilleuse et que, voilà, à moins que ce soit des aplats, comme là j'ai eu l'aide de ma sœur pour le fond, elle m'a aidée pour les aplats et ça a été une aide qui a été super appréciée et efficace et ça m'a donné un gros coup de main, mais j'aurais pas pu avoir l'aide de personne pour les textures dans les fleurs ou tracer ou quoi que ce soit. Et en fait, moi quand je suis là-haut sur mon mur avec ma nacelle, ma petite musique, mon petit spray, puis voilà, il y a quelque chose qui se passe et je suis dans ma bulle et je suis bien. Voilà. Alors justement, comment tu travailles sur un mur comme ça? Tu fais une rétroprojection, tu fais du quadrillage, tu fais des points de repère et à la limite, quels outils est-ce que tu utilises? Alors, je projette très très rarement. Là, j'ai pas du tout projeté. J'essaye d'éviter ce processus-là parce que je trouve qu'en fait, en dessinant sur le mur, tu continues à pratiquer puis à faire évoluer ton savoir-faire et c'est une belle occasion. Après, selon les contrats, des fois, t'as pas le temps de sketcher à la main ou t'as pas le budget alloué pour, donc voilà. Mais autant que je peux, je projette pas. Je me trace quelques lignes. Donc souvent c'est le milieu à l'horizontale, le milieu à la verticale. Et donc je fais pareil sur mon croquis, sur ma maquette. Et puis à partir de là, je trace les éléments. Donc voir il est à peu près là par rapport à la ligne, par rapport au bord du mur.
Bon, comme tu sais, c'est une composition qui est assez organique, ça laisse un peu la place aussi à l'évolution. Ouais, c'est ça. Donc, tu sais, bon, bah, cette fleur-là, en fait, ça va être un peu plus petite parce que des fois, tu sais, tu fais une maquette. Sur la photo, ça a l'air bien et tout ça, puis tu arrives sur place et en fait, ça fonctionne peut-être moins bien parce que c'est pas le même point de vue, la même perspective, peu importe. Donc, je trouve que c'est bien de se laisser un peu de place à des modifications, puis à un peu d'improvisation. Surtout que là, tu n'avais pas beaucoup de recul, je veux dire, par rapport au mur. On était tout de suite de l'autre côté de la rue, tu as un mur qui te bloquait. Il y avait quoi? Il n'y avait pas grand-chose, quoi. Non, mais quand même, tu pouvais reculer dans la rue perpendiculaire assez loin. Le muret en face est quand même assez bas. Ouais. Et puis même avec la nacelle, tu peux reculer quand tu es en haut, tu vois. Voilà, tu peux reculer, voir l'effet, avancer. Donc c'est un bras. Donc c'est super pratique. Et non, le mur que j'avais fait de la même taille à Montréal, justement, c'était vraiment sur le coin d'une petite ruelle. Et là, j'avais vraiment beaucoup moins. Entre deux buildings, là, j'avais vraiment beaucoup moins de recul et c'était un peu plus difficile. Mais là, non, le mur, tout était génial. Donc, deux questions, une à laquelle tu n'as pas répondu. Quel type d'outils tu utilises? De matériel, spray, acrylique, pinceau, rouleau. Et qu'est-ce que tu écoutes comme musique lorsque tu peins? Alors, acrylique et spray. Celle-là, c'est le plus gros, c'est du spray. C'est la première murale aussi grosse que je fais complètement à la bombe. Il y a juste les côtés qui sont à l'acrylique, donc pour des aplats, parce que ça n'a pas d'avantage de travailler au spray pour ça. Mais pour ce qui est de toutes les rendus des fleurs, tout ça, je travaille au spray. J'utilise ça un peu comme un crayon de couleur, comme je le fais en fait en design industriel. Je viens pas du tout du milieu du graffiti, donc ça fait peut-être 3-4 ans que j'utilise vraiment des bombes et encore c'est pas 25 fois par année non plus, là, c'est quelques projets par-ci par-là. C'est-à-dire combien dans l'année? Ça dépend là, des années, des fois c'est 5-6, des fois c'est 3-4. Je travaille quand même aussi beaucoup avec un collectif à Montréal qui s'appelle En Masse et là par contre on travaille essentiellement à l'acrylique. Donc voilà, ça dépend vraiment des années. Et la musique. Est-ce que tu changes de musique au fur et à mesure que tu arrives dans le temps ou alors tu pars avec un rythme et tu finis avec le même rythme? Donc la musique, j'ai des playlists sur Spotify. Donc j'ai une playlist qui s'appelle Smooth pour le matin en général quand je suis un peu plus se réveiller tranquillement. Voilà, le rythme est un peu différent. Puis quand je commence à être un peu plus réveillée, donc j'ai différentes playlists. J'en ai une d'électro, j'en ai une un peu plus trip-hop, voilà, que j'aime bien des fois faire aller ma tête sur le rythme pendant que tu peins et voilà. Est-ce qu'il y a eu une contrainte particulière sur ce mur, quelque chose auquel tu n'avais pas du tout pensé et qui t'a fait peut-être retarder ou faire avancer très vite le travail? Non, pas du tout. Écoute, j'avais pas de fil électrique, j'avais juste une gouttière sur le côté, donc c'était pas trop gênant. J'avais une colonne de verre, à bouteille de verre devant, donc j'avais bien vu sur la photo qui m'avait été envoyée. Donc bon, des fois l'accès au bas de la murale était un peu plus difficile, mais tout était vraiment accessible. Et puis donc les riverains me disaient la poubelle, on pourrait pas la peindre. Finalement j'ai demandé, j'ai eu l'autorisation et on a fait ça vraiment vite le dernier jour, mais ça s'harmonise déjà un petit peu plus. Disons que c'est moins un doigt dans l'œil là. Donc voilà, mais non, l'emplacement, tout était tout a été super fluide, j'ai pas eu de problème avec ma nacelle. La météo a été quand même clémente, là. J'ai pas eu tellement de pluie ou quoi que ce soit. Donc voilà, parfait. Deux dernières questions. La première, MC, si on n'a pas l'occasion de passer rue du Drac ou sur la 9 vitesse, puisque tu as fait un travail avec Groek très rapide, ça a été très rapide et vous êtes reparti, où est-ce qu'on peut voir ton travail? Donc à Montréal, mais c'est ça. Si vous voulez pas vous rendre jusqu'à Montréal, donc mon site web mcbaldassari.com ou la meilleure plateforme, ce serait vraiment Instagram, mcbaldassari, mcbaldassari et voilà. Dernière question, si il y avait des enfants, des jeunes ou des moins jeunes qui passaient devant ton travail et qui se disaient waouh, qu'est-ce que j'aimerais bien faire que ça. Qu'est-ce que tu peux leur donner comme conseil ou à quoi faut-il qu'ils s'attendent s'ils démarrent? Il n'y a rien qui vous empêche de le faire.
Si vous voulez faire des métiers créatifs, il y en a des millions. Il faut juste être vraiment passionné parce que c'est pas un parcours facile. Je pense qu'il n'y a pas de parcours facile, mais je pense que celui-là, il est particulièrement accidenté, disons. Voilà, il va falloir s'accrocher, il va y avoir des hauts et des bas, surtout au début. Mais il ne faut pas se dire que de toute façon, les artistes, ils meurent de faim, puis qu'à part les galeries et tatata. Non, c'est pas vrai. Il y a des millions de métiers que vous pouvez faire. Si vous voulez être créatif, si vous voulez dessiner, autant en jeux vidéo qu'en mode, qu'en communication, que dans les films, qu'en vêtements, toutes sortes de métiers. Donc voilà, si c'est ça que vous voulez faire, allez-y. Il y a plein d'études maintenant, de plus en plus de diplômes différents. Et c'est important d'aimer son métier parce que c'est ça que tu fais le plus gros de ta vie. Donc voilà. Bon ma cousine du Canada, même si tu es née dans la Drôme, je te dis à très bientôt. C'est toujours un plaisir de te rencontrer, de te voir travailler. Qu'est-ce que je te souhaite pour la suite? Un mur encore plus grand? Voilà, plein de murs, plein de projets, plein de dessins et voilà. J'espère qu'on verra dans la rue un véhicule dessiné par tes soins. Voilà. Et puis plein de projets en France ou à Grenoble parce que c'est toujours un plaisir de venir travailler ici. Donc voilà. À bientôt. Merci pour l'accueil, merci Bruno. Salut. Ce numéro de Pochoir sonore est terminé. Réalisation Bruno Ravinsky pour Space Junk Art Centers. À très bientôt pour une nouvelle rencontre.